Dans la plupart des pays, les parlements sont consultés tout au début du processus et après, ils sont pratiquement ignorés seulement quand ils sont appelés à voter des nouvelles lois ou à voter les budgets. Il y a une intervention de ces parlements et des membres des parlements dans tous ces processus. Beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, d'obstacles que les processus de décentralisation ils ont à voir avec exactement un rôle insuffisant du Parlement. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand il n'y a pas une transparente partage des fonctions, des compétences, des responsabilités entre les différents niveaux, l'État central, les régions et les collectivités locales. Or, c'est presque un paradoxe dans le sens où s'il n'y a pas une claire répartition des tâches, s'il n'y a pas une claire attribution des responsabilités, c'est au Parlement de clarifier par le biais de la loi, par le biais des nouveaux règlements, ces tâches. Il y a des bons exemples dans l'histoire récente et moins récente. Par exemple, la Suisse, c'est un très bon exemple. La Suisse a une tradition de partage, d'engagement des différentes instances politiques, non seulement au niveau local, mais au niveau régional ou au niveau central. Et donc, il y a une pratique de débat, une pratique d'engagement, une pratique de partage des responsabilités. Il y a aussi plusieurs pays au nord d'Europe, les pays nordiques, qui ont aussi une bonne tradition. La proposition, elle va dans trois sens. Première, donner aux parlements nationaux un rôle plus actif, plus interventif dans tout le processus. Non seulement avant le début du processus en créant par exemple une commission permanente qui puisse entendre, écouter toutes les parties, avoir une grande discussion des différents intérêts, qui puisse aussi, pendant le processus législatif, de le faire avec une approche beaucoup plus globale. Parfois, il y a des lois qui sont incompatibles avec d'autres et donc un problème de cohérence. Parfois, il y a des lois qui ont besoin de développement réglementaire, non seulement par la part du gouvernement, mais aussi d'autres niveaux et d'autres instances politiques. Mais après, par un rôle assez actif dans l'évaluation. On n'a pas une culture d'évaluation par rapport à ce type de processus. Apprendre avec les erreurs, apprendre avec les expériences, pouvoir changer en cours de route certaines décisions, certaines mesures. Et donc, ce rôle est essentiel. Deuxièmement, par rapport à la loi elle-même, on voit que dans le domaine de la décentralisation, de l'administration en général, on a souvent des énormes problèmes de manque de clarté, manque de consistance, manque de cohérence, qu'il y a souvent des matières, le problème d'Espagne est un bon exemple, où le cadre constitutionnel, il n'est pas tout à fait clair, il n'est pas tout à fait adapté à des nouveaux problèmes. Et donc, il faut travailler sur le plan législatif un tas de matières qui ont besoin, qui demandent, qui exigent plus de clarté, plus de transparence, plus de consistance et plus de cohérence.